Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec en fond ma bibliothèque puisque ça va être elle qui va être au centre de l'attention aujourd'hui. Le but ce serait de la réorganiser. Je mets des guillemets parce qu'il y a déjà des étages qui sont bien organisés et que j'aime. Surtout le but ça va être d'isoler ma pile à lire qui se trouve avec tous mes livres derrière. Je me rends compte que je visualise pas du tout en fait la pile à lire que j'ai. Je sais le nombre que j'ai, il y en a 65 je crois, donc en plus il y en a pas mal, donc ce serait bien que j'arrive à l'isoler. Et j'ai des services de presse aussi, enfin voilà, j'aimerais bien faire attention un petit peu plus à ma pile à lire pour la diminuer aussi, ce serait le but. En plus de ça, j'ai une desserte Ikea, j'ai des livres dedans mais c'est pas rempli en fait jusqu'en bas. Voilà, en plus j'ai tout ça. Et dedans il y a plein de livres que j'ai déjà lus, donc ce serait bien que j'arrive à les mettre dans ma bibliothèque directement. Et puis voilà, vraiment que ça serve que de mon étage pile à lire. Donc je vais débuter tout de suite et puis je vais déjà retirer tous mes livres de ma pile à lire en pâle et puis je vais essayer de vous en présenter quelques-uns. Mais ouais, ça va être peut-être un... Je sais pas comment je vais organiser parce que en fait, mes étages sont bien organisés dans ma bibliothèque, j'aime bien. Mais le souci, c'est que si je retire mes livres, je sais pas comment je vais refaire ça. Enfin voilà, on va voir. Je vais essayer de faire ça. Ma bibliothèque, pour l'instant, elle est organisée comme ça. Vous voyez, en fait, il y a vraiment des étages déjà qui sont bien. Tout cela, j'adore. Ceux-là, j'aime bien aussi. Mais du coup, ça va être le problème parce que là, je vais devoir retirer des livres. Enfin bon, on va bien voir. Il y a des étages que je vais pas pouvoir trop toucher, je pense. Et voilà, j'aime bien comment elle est organisée. J'espère que ça va pas tout désorganiser. On va bien voir ce que ça donne à la fin. Et du coup, j'ai ma desserte qui est juste ici, que je peux quand même bien utiliser. On voit le gros pied de mon chéri juste là, désolé. Mais voilà, j'ai quand même de quoi utiliser, de quoi ranger comme il faut. Je pense que je peux réussir à faire quelque chose de bien. Petit point lecture, je suis en train de lire Bloody Black Pearl, donc il ne va plus faire partie de ma pile à lire que je pourrais ranger avec mes Hugo en plus en bas. Je passe un bon moment pour l'instant. Je n'ai lu que 50 pages, mais franchement, je passe un trop bon moment. C'est un service de presse du coup de chez Hugo. Et voilà, pour l'instant, j'aime bien. Je pense que ça va être une bonne lecture. Bon, assez parlé, je vais attaquer et je vais commencer à retirer tous mes livres. J'espère que je vais pas les oublier. Sinon, j'ai un petit carnet juste ici, comme je vous avais déjà montré, avec ma pile à lire. Et puis, je vais vérifier que j'ai bien tout au cas où, parce qu'il y en a quand même 65. Bon là par exemple je suis en dilemme parce que j'ai mes deux Unfair, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et donc dans ma pile à lire donc je devrais le retirer. Mais en fait j'ai vraiment l'étagère pour Unfair. Pareil en dessous j'ai les 3 premiers tomes de la saga Addicted et je sais pas si je les laisse ou non. Non, Addicted je vais peut-être les retirer mais je pense que Unfair ça fera peut-être le seul parti que je laisse dans ma bibliothèque. Je pense que ça va. Si j'ai que ça, enfin on va voir. De toute façon je vais essayer de réorganiser, j'espère que ça va bien rendre mais j'en ai retiré pas mal déjà quand même. Bon, j'ai ma pile à lire de Brochet et attention Zouk. Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour? Bon, June avec le baby chat qu'on vient d'avoir, elle nous fait plus trop de bisous. Mais là, ça va un petit peu mieux. Et du coup, ma pile à lire de poche. Je pense que j'ai tout. Maintenant, je vais aller mettre ça dans ma desserte. Et puis, ça va être surtout du coup de retirer ces livres-là pour les mettre dans ma bibliothèque et voir comment je les réorganise. Voilà, je vais peut-être vous montrer quelques livres de ma pile à lire, surtout les récents qui viennent d'arriver, je suis trop contente. Du coup là j'ai même un doute que tout rentre dans ma desserte. Après vu qu'il y a des poches, oh si je pense que ça va le faire, mais mine de rien ça fait un petit peu de monde quoi. Ce que je vais faire c'est que je vais isoler du coup mes services de presse pour pouvoir vraiment bien les différencier ceux-là parce que voilà, il faut que visuellement je puisse les voir. Du coup voici ma pile de services de presse que je vais vous présenter rapidement. Donc il y a Regard féroce d'Elsie Silver que j'ai hâte de lire parce que ce sera mon premier Elsie Silver donc j'ai extrêmement hâte de découvrir sa plume. Du coup c'est aux éditions Roncière. Ensuite, alors ça c'est un livre que j'ai très hâte de lire, que j'avais failli acheter au FDL et je suis trop contente du coup que les éditions Hérold ont pu me l'envoyer en service de presse. Donc c'est Crêpes au beurre et truffes salées. Voilà, qui a l'air incroyable. Et donc du coup c'est de Alice Meignet. Voilà, regardez-moi la couverture. Ça se passe en Bretagne, donc ça j'ai trop hâte. Je viens de recevoir très récemment Au-delà des paillettes. J'ai adoré la 4e, donc c'est des éditions Lanor je crois. Oui c'est ça, et du coup c'est Étincelle du soir mais c'est les éditions Lanor. Et donc c'est du coup de Isabelle Goudet-Lavare et Drania Smiljani, j'espère que je le dis bien. Mais en tout cas la 4e de couverture me donnait extrêmement envie, j'ai très hâte de découvrir ça.
Récemment aussi, j'ai reçu avec un peu de retard Love Me Stalk Me. Je vous en ai déjà parlé si vous avez vu mes vlogs. Mais du coup, voilà, c'est une rom-com. Donc, trop hâte de lire une deuxième rom-com après Enterrement de vie de jeune fille que j'avais adoré. Je pense qu'il va faire partie de mes prochaines lectures. Today, I Talk to Him, donc de Bianca Wage, des éditions Harvis Éditions. Je trouve que le livre est sublime. J'adore. Et l'intérieur aussi est très sympa. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui peut se lire extrêmement rapidement. C'est une young romance, donc on verra, mais je pense que je peux passer un bon moment avec ce livre. Et ça, il s'agit des livres que j'ai reçus du coup très récemment. J'ai Pour que l'été ne dure jamais de Clémentine Berger, donc aux éditions Nichad. Ensuite, mon chéri m'a offert Saving Six, donc de Chloé Walsh, la suite de la saga Boys of Tommen que j'ai extrêmement hâte de lire puisque il s'agit des tomes sur Joey. Voilà, donc le frère de Shannon, j'ai vraiment hâte, même si j'ai un petit peu peur pour mon petit cœur quand même. Ma maman m'a offert Fauve de Melissa d'Acosta. Ah, il vient enfin pointer le petit bout de son nez. Vous n'avez encore jamais vu, du coup, c'est Zio. C'est le petit bibi qui vient de rejoindre la maison récemment. Et ma foi, qui s'accommode très bien. Je crois à la maison, à son espace. Il joue beaucoup avec June, même si elle n'en a pas très envie. Mais voilà, donc le nouveau petit bébé de la baraque. Du coup, je disais, on a Fauve de Melissa d'Acosta qui me donnait extrêmement envie. Game Changer, publié aux éditions Chatterley, donc de Rachel Reid. Voilà, trop hâte de le lire, j'en entends que du bien. Il paraît que c'est très smutty quand même. Et enfin, une lecture que j'attendais avec impatience, donc Blood Viper de Dahlia Blake. Apparemment, le deuxième tome est encore mieux que le premier, donc Black Venus. J'avoue que celui-ci, j'ai extrêmement hâte. Je n'ai vu aucun avis négatif sur ce deuxième tome. Et qui plus est, vraiment, tout le monde en parle en bien. C'est le chouchou de tout le monde. Donc voilà, regardez-moi la beauté. Je suis trop contente. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais retirer tout ce qu'il y a là-dedans pour pouvoir le mettre ici en bas pour l'instant et j'irai classer après. J'ai réussi à tout rentrer, j'ai réussi à rentrer ma pile à lire sur les deux étagères. Donc là, c'est le dos avec du coup les Hugo, les poches et ici du coup les brochets. Je pense que je n'ai plus le droit à l'erreur, je n'ai plus le droit d'acheter. Donc il me reste la dernière en dessous étagère. Je vais pouvoir mettre mes services de presse et puis ranger le reste de ma bibliothèque. Mais il y a le FNR qui arrive et il faut que j'arrive à lire plus et à ne pas acheter. Voilà, il faut que je n'achète aucun livre d'ici le FNR, que je lise vraiment mes livres d'ici là. Et franchement, en vrai, je lis 10 livres par mois. Donc autant vous dire que 10 livres par mois et ma pile à lire ne diminue jamais. Je suis toujours à 60, donc ça signifie que j'en achète beaucoup. Il faut que je finisse ma pile à lire. Il y a zéro choix. Et je pense que voilà, mon chéri m'achète un livre par mois et je pense que voilà, ce sera le livre et puis c'est tout. Mais en vrai, normalement, vu que je lis 10 livres par mois, il y en a 60. C'est en fin octobre. Ça veut dire qu'il me reste, il me reste plus de 3 mois. Plus de 3 mois, normalement, je suis à la moitié de ma pile à lire. Mais je sais que j'arrive pas à me raisonner. Je travaille dans un Leclerc, je passe tous les jours devant l'espace culturel. À un moment donné, voilà, hein, c'est pas toujours de ma faute. Non, franchement, il faut que j'arrive à me raisonner parce que là, il me reste des livres du FNR. Je pense à Will Rose, je pense à Problem with Dating de Brittany Chéri, Abyss de C. Squill. Voilà, j'aimerais bien que ça se soit diminué quand même. Donc ça déjà, ça peut retourner à sa place. Bon, maintenant il faut que je m'occupe du foutoir que j'ai mis. Donc là, j'ai mis tous les livres qui étaient dans ma dessert. Bon, je pense avoir fait quelque chose de sympa. Forcément, il me reste de la place. Après, c'est le but, hein. J'avais racheté des étagères pour qu'il me reste de la place et que voilà, je puisse racheter des livres aussi plus tard parce que quand je vais en lire, en gros, si j'aime pas trop le livre, je le revends. Si j'aime trop la couverture, tant pis, je le garde. Mais voilà, si j'ai bien aimé mes lectures, je le garde. Si ça n'a pas été transcendant, je revends. J'ai quand même un système de revente. Je le fais 2 fois par an, printemps, hiver, en même temps que mes fringues. Et puis voilà. Mais forcément, à un moment donné, ça finira toujours par s'accumuler. Il y en aura toujours plus. Mais donc, du coup, il me restera des places. Donc, tout ce qui est en hauteur, c'est plutôt sympa. C'est plutôt... Voilà, c'est chouette. Ah, il y a un truc que j'ai pas trop revu. Je vais voir si je peux pas faire autrement. Mais sinon, voilà ce que ça donne, du coup. Qu'est-ce qui a bougé ici? Ça va être ce dernier étage là, donc là où j'ai la saga des King of Sin qui du coup va s'agrandir de 2 tomes, et ici la saga Boys of Tommen qui vont s'agrandir aussi à un moment donné, donc à voir cet étage comment je l'agrémenterai. Et ici je voudrais que ce soit du coup mes BD.
En dessous, j'ai réussi à mettre tous les poches ici que j'avais. J'ai réussi à mettre tous les jaspages ici, donc finalement j'ai réussi à remettre une colonne de jaspage, donc c'est chouette. Ici j'ai modifié, j'ai juste remis un Freda McFadden sous une édition reliée pour remettre un autre livre ici, sinon ça faisait vraiment très juste. Ici rien n'a changé, ça fait peut-être un petit peu vide, mais le but c'est que je lise le deuxième tome, comme ça il ira là. Et le reste de la saga également, ça fera joli. En haut, du coup, j'ai mis ma saga de The Prison Healer, juste ici, que j'aime tant. Ici, c'est vraiment romantasy. Donc, pour le coup, c'est chouette, tout cale ensemble. Ensuite, ici, du coup, c'est ce que je vous avais dit. J'ai juste laissé celui-ci, le Unfair, le tome 2. Ici, j'ai réussi à remettre du Hugo New Roman. Et en bas, j'ai mis cette saga-là, qui n'est pas une saga que j'ai adorée, mais pour l'instant, je sais pas trop où la mettre. Tout en bas, j'ai réussi à remettre un petit peu des livres, c'est ce qu'on voit le moins, c'est les moins jolis, on va dire. Ici, rien n'a bougé. Là, j'ai réussi à remettre pas mal de livres aussi, mais ça va, c'est sympa. Et puis, voilà. Et s'il y a juste cette allée-là aussi que j'ai modifiée, mais que je trouve jolie. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Franchement, je suis satisfaite, c'est joli, forcément j'ai de l'espace encore, mais c'est ça qui est plutôt chouette. En tout cas, je suis trop contente, ça fait du bien d'avoir un peu de renouveau, d'avoir isolé ma palle, c'est trop chouette, c'est ce que je voulais, et je suis contente d'avoir réussi à rendre quand même ça joli. Donc voilà, trop chouette.